Linda veut du poulet, c'est un film d'animation, c'est une comédie, mais vous avez aussi fait le choix de traiter de choses qui sont aussi des choses un peu tragiques. Qu'est-ce qui vous a donné envie de parler, par exemple, du deuil, de la mémoire, de l'enfance, en utilisant justement des ressorts comiques? Eh ben, la comédie, elle est toujours un peu teintée de mélancolie, je dirais. C'est le cas dans beaucoup de films italiens, notamment de l'après-guerre. Ça fait partie de notre culture commune. Et puis c'est toujours plus intéressant de raconter un rire teinté de larmes ou un drame teinté de rire. Enfin, on aimait bien l'idée de contraste. C'est aussi des choses qui sont profondément humaines, le deuil, le souvenir perdu, etc. C'est ce qui nous intéresse aussi dans l'animation, dans le fait d'utiliser l'animation. Quelque chose qui nous a beaucoup touché à la CID quand on a décidé de programmer votre film, c'est sa vitalité. Et il y a quelque chose d'extrêmement vivant, c'est-à-dire c'est pas un film figé, c'est pas quelque chose qui se raconte ou qui se voit qu'en 2D. Il y a quelque chose d'extrêmement vivant. Comment est-ce que vous avez réussi justement à créer cet effet d'énergie, cet effet de vitalité dans le film? Nous, on tenait beaucoup au son direct, ce qui n'est pas si commun en animation. Et dans cette idée, donc le son direct contenait cette idée de vitalité. Et puis on ne voulait pas des acteurs qui doublent des personnages en dessin, mais on voulait vraiment des comédiens qui jouent. C'est les dessins qui doublent en fait les voix. Ouais, plutôt, ouais. Donc vous avez enregistré des voix avant, c'est ça? Oui, mais on a vraiment fait un tournage, on a effectivement enregistré, mais on tenait au fait que les choses aient lieu avant. Donc il y a eu un tournage effectivement, mais un tournage sans caméra. Mais ça a été vraiment les conditions d'un tournage avec, voilà, ça a duré 5 ou 6 semaines. Mais voilà, pour une fois, l'ingénieur du son était le roi du pétrole sur ce tournage. La vitalité, elle vient aussi par le trait animé, le fait que le trait soit ouvert, que le trait soit partiellement dessiné, ça donne beaucoup de vie, ça fait aussi qu'il y a beaucoup d'interactions entre les spectateurs et le film. Il y a quelque chose qui est donné, mais pas à 100%. Et ce côté un peu inachevé dans le dessin participe beaucoup en fait de l'impression de vitalité, combinée avec ces voix qui ont été donc enregistrées in situ comme un vrai tournage. Bah, c'est marrant parce que du coup, en tout cas, ça me donne le sentiment qu'il y a énormément d'éléments composites en fait qui vous ont aidé dans le processus de création ou même dans le processus narratif. Quand je dis composite, c'est-à-dire des éléments tragiques, des éléments comiques, une manière de dessiner, une manière d'animer les choses, le fait de travailler en amont avec le son pour nourrir ensuite votre mise en scène, la manière dont vous avez fabriqué le film. De la même manière, il y a quelque chose d'assez fort aussi dans le film, c'est son côté complètement intemporel. Et en fait, alors moi c'est mon impression personnelle, j'avais le sentiment, j'y voyais des films de mon enfance, des films comiques de mon enfance. Est-ce que vous, il y a une cinématographie ou en tout cas quelque chose un peu comme ça qui vous a porté aussi quand vous avez pensé le film? Je dis ça parce qu'à un moment donné, dans le film, il y a des gendarmes, j'avais remarqué qu'il y avait ce camion avec des pastèques, moi je vois plus beaucoup de camions comme ça. Est-ce qu'il y a du cinéma comme ça qui vous a accompagné? Mais il y a plein de souvenirs dans Linda. Moi, je ne sais pas si... On ne s'est pas dit clairement c'est une référence. On a travaillé avec nos valises, donc les films qui nous ont nourris. C'est un film qui parle d'enfance et quand adulte, on parle de notre enfance. Et il y a des tas de souvenirs personnels. Donc on a agi un peu de cette manière-là. Je ne suis pas sûre qu'on s'est dit pendant le film... et si on faisait comme, au regard, ce film, on ne l'a pas fait de manière consciente en tout cas. Il n'y a pas eu des inspirations conscientes, mais il y a effectivement un rapport très enfantin à la mémoire cinématographique. C'est ça, parce que moi j'y voyais du Tati, du Ouri, même un certain cinéma italien. Enfin, voilà, c'est assez fort et pour moi c'est comme une petite Madeleine de Proust qui est parsemée comme ça tout le long du film. Par rapport au côté atemporel, c'est une liberté qu'on s'est donnée parce qu'on voulait s'amuser, en fait. Et donc, il y a aussi quelque chose de... Voilà, on voulait qu'il n'y ait pas forcément de rigidité nulle part, ni de principe nulle part. Et donc, on peut combiner des archives sonores des années 60 avec des téléphones portables, avec des voitures des années 80, avec des camions des années 70. Enfin, tout ça est une espèce de recette, en fait, où on va piocher des ingrédients dans ce qui nous intéresse. Et l'animation permet de combiner tout ça de manière très fluide et très facile. Parce que tout est passé par le prisme du dessin, de toute façon. Donc, voilà, on peut combiner tout ça de manière très heureuse. C'est un film qui est destiné aussi à un public, un jeune public,
on est d'accord. Mais il y a quelque chose de, je dirais, à la fois d'hyper jouissif, d'hyper réjouissant même, mais en même temps, tout ça est fait de manière extrêmement sérieuse. Enfin, j'ai l'impression que cette question-là, d'un film destiné, et je pense que c'est aussi une des grandes forces de votre film, c'est qu'on a l'impression que vous avez pris ça avec beaucoup de sérieux. Oui, vous savez, les enfants ne sont pas débiles. Donc, si on s'adresse à des enfants, on peut le faire avec le plus grand sérieux. Il faut le faire avec le plus grand sérieux. Il y a une vraie responsabilité à parler à un public. Enfin, nous, on pense que voilà, des gens à partir de 6 ans peuvent voir le film, mais jusqu'à voilà, très âgés. Enfin, c'est vraiment pour tout le monde, quoi. On peut avoir un rire qui a un fond très sérieux. Et c'est une belle façon de réfléchir, de le faire en riant. Moi, c'est ce que j'aime, en fait. C'est pas parce qu'on parle de la mort avec ironie que c'est pas sérieux. Enfin, voilà. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas si facile que ça, d'être capable d'en parler en tout cas à un enfant, et en même temps à un adulte, avec avec autant de densité. C'est ça que je veux dire. Ouais, on l'a fait avec passion, plutôt. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'était une forme d'engagement, de s'adresser à des enfants avec le même engagement, la même passion qu'on aurait quand on parle à un adulte. C'est vrai que quand on parle aux enfants, ça m'est déjà arrivé de m'ennuyer terriblement, en pensant qu'avec un enfant, on ne peut pas avoir la même conversation, ou une conversation aussi riche qu'on aurait avec un adulte. Et donc, quand on a fait ce film, on a eu une conversation aussi riche, on espère, avec les enfants qu'on aurait eu avec un adulte.